Ce monsieur que vous voyez au fond, là-bas, qui joue du piano, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Ça fait 15 ans que je travaille avec ce grand artiste qui est Charlemagne Palestine. Je voulais en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je voulais au départ faire un podcast et puis finalement je me suis dit tu vas faire une petite vidéo parce qu'il y a quand même des choses à montrer. Pour moi, Charlemagne c'est une rencontre, c'est de ces rencontres uniques, les rencontres qu'on a une fois dans sa vie. C'est une rencontre importante à plus d'un point. C'est une rencontre importante parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de travailler avec quelqu'un comme ça. C'est une rencontre importante aussi parce que c'est quelqu'un qui, dès le départ, m'a fait confiance. Qui, dès le départ, finalement, a décelé des choses en moi dont je n'avais même pas conscience, même pas idée. Et c'est quelqu'un qui m'a emmené dans des aventures absolument extraordinaires. Qui m'a emmené et qui m'a challengé chaque jour. On parle beaucoup de ça, on parle beaucoup de challenge, comme quoi faut se challenger dans la vie, il faut se donner des défis. Et c'est vrai que si j'avais pas rencontré Charlemagne, si j'avais pas commencé à travailler avec lui, j'aurais jamais. Il y a des choses que j'aurais jamais faites, il y a des choses que j'aurais jamais osé faire, il y a des expériences que j'aurais jamais eues, des voyages que j'aurais jamais faits. Et c'est ça en fait qui est vraiment la chose la plus puissante, qui est la chose la plus importante qu'il m'a offerte en fait. Donc avec Charlemagne, j'ai fait tout un tas de choses totalement délirantes, des choses que je n'aurais jamais imaginé faire, comme j'ai déjà dit. Je me suis retrouvé à travailler sur des expositions. Je me suis retrouvé à travailler sur des bouquins. Je me suis retrouvé à New York, dans une des plus grandes galeries, des galeries les plus réputées de la ville, à travailler sur une expo qu'il m'a mis entre les mains et pour laquelle il m'a fait confiance pour la mettre en place, pour travailler avec les gens là-bas sur place. Je me suis retrouvé à devoir le remplacer entre grosses guillemets sur une grosse installation à Vienne parce que son état de santé à l'époque ne lui permettait pas de le faire. Et quand on y pense, quand on regarde ça avec le recul et quand j'en parle aux gens autour de moi, ils ont beaucoup de mal à me croire, ils me disent mais attends, mais toi t'es musicien, enfin tu... Oui c'est vrai. C'est comme la fois où en fait justement pour l'exposition à New York, il voulait faire un livre, un catalogue pour cette exposition, qui était une exposition en fait, qui était une rétrospective de son travail vidéo qu'il avait fait dans les années 70. Et donc il voulait faire un catalogue pour ça, et il avait plusieurs idées, et moi je lui ai dit si tu veux, on peut commencer à travailler. J'avais un peu bossé sur InDesign, et puis, mais un tout petit peu quoi. Et je lui ai dit si tu veux, on essaye, on fait des trucs, c'est quoi ton idée? Alors il y avait plusieurs idées, puis on a commencé à faire des petites maquettes, et puis des petites maquettes, et puis après on a avancé sur le projet. Et puis la maquette, elle devenait de plus en plus élaborée, puis il me demandait des choses, donc du coup il fallait que je cherche comment faire pour utiliser le logiciel en question, pour pouvoir faire ci, faire ça, des idées qu'il avait. Et mon boulot, c'est de mettre ces idées en place, en fait. Et puis on s'est retrouvé à la fin avec un bouquin terminé, et je me rappelle qu'il est venu vers moi, il m'a dit, il est fini le livre. Et je lui ai dit, oui. Il m'a dit, tu vois, tu viens de faire un livre. Et c'était un truc totalement délirant pour moi, le petit musicien des banlieues. Ça fait un peu cliché ce que je suis en train de dire là, mais qui d'un coup avait un bouquin et qui, quelques semaines après, se retrouvait à New York lors du lancement du même bouquin. C'est aussi des rencontres. C'est aussi Charlemagne et sa femme Aude, c'est toujours été des gens qui m'ont très très vite considéré comme un ami, et pour eux c'était impossible de sortir le soir à Bruxelles parce qu'ils habitent à Bruxelles, et si j'étais là, je venais avec eux, c'était sans concession. Qu'ils aillent à un dîner officiel, qu'ils aillent rencontrer Jean Nouvel, qu'ils aillent à l'opéra, qu'ils aillent faire tout un tas de trucs. Si je suis là, et je dois venir avec eux parce que c'est comme ça. T'arrives pas à te les brancher? Parce qu'il y a des connectés vraiment à la con.
noir, pas de... Et au-delà du fait d'être avec des gens qui me payent pour un travail que je fais, c'est vraiment un rapport totalement unique que j'ai avec eux et qui fait que ce sont devenus des amis, que le rapport est très sain et très facile. Et au fil des années, donc 15 années, il y a un rapport de grande affection qui est apparu entre eux et moi, et même entre eux et ma famille. Et ça, c'est extraordinaire, et ben, c'est une collaboration qui va continuer. Et maintenant, j'aime à dire, et pendant des années, je pense que ça m'a pris au moins 12-13 ans avant de dire que je collaborais avec Charlemagne Palestine. Et je pense maintenant, je peux dire que que je collabore avec lui. C'est une grande fierté que j'ai eu beaucoup de mal aussi à m'avouer à moi-même et à avouer surtout aux autres. Et je voudrais finir par cette photo-là et ben, vous les montrer. Et vous montrer que voilà, j'aime vraiment ces personnes et je les remercie vraiment beaucoup de tout ce qu'ils m'offrent au jour le jour depuis 15 ans. Merci d'avoir regardé.